J'ai été à la ferme en Ariège à Bordes-sur-Arize, là, la ferme du Moriscou. Et sachez que j'ai été très déçu des agriculteurs. Alors je vous explique pourquoi. J'ai fait 700 km pour venir. J'étais en Bourgogne-Franche-Comté. Alors pour ceux qui savent pas, c'est 130 km au-dessus de Lyon. Au passage, j'ai récupéré un pote solide à moi et mon frère qui est en études de droit et qui devait réviser pour des examens très importants la semaine qui arrive là. On a fait 700 putains de kilomètres, 8 heures de route. Dès qu'on a vu les réels de Pierre-Guillaume Mercadal et de Jean-Louis là, qui disaient on est prêt à faire la guerre, on est prêt à mourir. Moi je me suis confessé, je suis catholique, je me suis confessé à mon curé pour être prêt à mourir là-bas. D'accord? Donc en fait les mecs, ils parlaient de faire la guerre, ils parlaient de pas faire un pas en arrière, de résister. J'arrive à 1h du matin là-bas, après 7 heures de route, j'ai roulé comme un malade, j'en avais rien à foutre de me prendre des amendes, tout ce que tu veux. Tout ça pourquoi? Pour voir que les paysans ils s'étaient barrés. Ils étaient 8 fois plus. J'apprends quoi en plus? Qu'il y avait 700 paysans, 800 agriculteurs et il y avait 175 CRS. Ils étaient 6 fois plus les paysans. Au bout d'un moment, c'est bien de faire des réels Instagram. Oui, on veut faire la guerre, on en a marre, on en a ras le cul, mais au bout d'un moment, faut avoir des couilles les mecs aussi. Vous faites déplacer des gens de toute la France. Moi, je me suis déplacé. Pourquoi en fait? C'était pourquoi? Il y en a marre aussi d'avoir des paysans comme ça qui font que râler. Moi, mon père, il est viticulteur, je viens du Var d'origine. Tout le monde fait que râler, les impôts, l'État, machin. Mais au bout d'un moment, quand il faut porter ses couilles, il n'y a plus personne. Au bout d'un moment, et après vous pleurez. Et vous pleurez, ah, mais oui, mais vous comprenez. Là, j'ai appris quoi? Que à Bordes-sur-Arize, le mec, il avait lâché. Parce que déjà, on s'est fait gazer. Mais vous saviez très bien comment ils allaient faire les CRS. Vous saviez très bien. C'est pas la première fois qu'ils venaient dans une ferme. Moi, je pensais qu'on allait se battre, qu'on allait mourir là-bas. Et qu'est-ce que j'apprends? Que tout le monde s'est barré au bout d'un peu de fumigène. Et que vous étiez là, vous aviez aucune arme à feu, mais ils arrivent avec des centaures. Vous êtes cons, quoi. Moi, c'est un cri du cœur. J'en peux plus de voir ça, j'en peux plus. Les CRS là-bas, c'est des fils de pute. Qu'est-ce que vous essayez de leur parler? Au bout d'un moment, vous faites les mecs sur Instagram. Vous dites que vous voulez faire la guerre, mais après, allons jusqu'au bout. Je vous dis, moi, j'étais venu dans l'idée de mourir. J'arrive, tout le monde est parti depuis au moins 5 heures. Donc au bout d'un moment, moi, je vois sur les informations partout, là. Oui, la guérilla, mais quelle guérilla? Quand il n'y a pas de réponse, est-ce que vous savez ce que c'est la guerre? Est-ce que vous savez ce que c'est la guerre? Moi, je suis franco-russe. Ma moitié de la famille est en Russie. Est-ce que vous savez ce que c'est la guerre? Non, vous savez pas. Moi, j'ai des amis qui sont partis en Ukraine. D'accord? J'ai des amis qui sont dans l'armée. Ils me racontent ce que c'est que la guerre. D'accord? La guerre, c'est quoi? C'est des mitraillettes, c'est des coups de feu, c'est des explosions. C'est pas on crie un peu sur les CRS, et puis ça y est. On peut crie un peu sur les CRS, on les insulte, on tape 2 coups sur un bouclier, et puis c'est bon. Non, la guerre, c'est des morts. La guerre, c'est le sacrifice ultime. Donc moi, j'ai dépensé 300 € pour venir. J'avais des contrats. J'étais dans les vignes, je devais travailler. J'ai sacrifié mon temps pour venir, pour qu'au final, aucun combat. Aucun combat. D'accord, vous êtes mobilisés. D'accord, vous êtes venus. Pour faire quoi? Voilà, pour gueuler 3 slogans à la con. Et puis au final, les laisser buter les vaches. Et qu'est-ce que j'apprends après? Que après tout le monde se suce la bite en disant oui, on a fait le combat, on a fait le combat. Au bout d'un moment, je veux bien que les CRS soient injustes avec vous. Je veux bien que le système soit injuste avec vous, mais vous avez ce que vous méritez. Au bout d'un moment, quand vous laissez tout passer, sans résister, c'est normal. Donc maintenant, débrouillez-vous. Moi, je vous dis, je suis personne, d'accord? Je suis personne. Vous allez sans doute m'insulter à mort. Eh ben, insultez-moi. Insultez-moi, dites-moi tout ce que vous voulez, mais moi, je ne pouvais pas me retenir de m'exprimer sur ça. Voilà, j'avais besoin de dire ce que je pensais des paysans. Voilà, il y en a peut-être qui sont couillus, il y en a peut-être qui sont testos. J'ai entendu, je sais plus où, un gars qui avait fait exploser sa ferme là avec des bouteilles de gaz parce que il y a des CRS qui étaient venus là par rapport à une affaire du site de justice. Bah en fait lui il a des couilles ce mec. Alors je crois qu'après il est mort, il est suicidé, d'accord, mais avant il a fait du dégât. Avant il s'est pas laissé faire, d'accord? Et ben quand, voilà, il y aura autant de paysans comme ça,
Parce que moi j'étais prêt à mourir, hein. J'étais prêt à prendre les armes. Moi je pensais qu'on allait faire ça. Je pensais qu'on allait faire péter des bouteilles de gaz sur les camions de CRS. Je pensais qu'on allait leur tirer dessus, quitte à crever. Voilà. Quitte à montrer que voilà, on est des paysans, on a des couilles et on ira jusqu'au bout. Bah ça n'avait pas été le cas. Donc je suis désolé les gars, mais tant que vous serez pas prêts à faire ça, bah vous serez des salopes. Voilà. Et vous vous ferez enculer. Et là vous voyez, j'ai un ami là, éleveur dans le Var. Il m'a dit qu'il préparait aussi qu'apparemment il y avait aussi la peste porcine qui arrivait d'Espagne, bizarrement. Hein. Donc voilà ce qui arrive les mecs, hein. Quand vous faites les salopes à juste gueuler sur les policiers sans vouloir porter vos couilles, vous avez tous des fusils de chasse. Hein. Vous savez quoi faire. Hein. Vous avez tous des fusils de chasse, des trucs qui explosent, mais non. Vous préférez gueuler. Bah vous savez quoi, bah après vous allez tous mourir, et ce sera mérité. Parce qu'un peuple qui veut pas se défendre, c'est un peuple qui crève, c'est tout. Allez, salut.